Les fameuses baignoires, je fais enfin une vidéo sur les baignoires. C'est le truc qu'on entend depuis la nuit des temps. Pour remplir une baignoire, le robinet 1, il lui faut 15 minutes, le robinet 2, il lui faut 20 minutes. Si on les allume ensemble, combien de temps faudra-t-il pour remplir la baignoire? Plusieurs temps dans cette vidéo. D'abord, je vais te faire comprendre. Oui, écoute attentivement et tu vas comprendre l'enjeu, ou plutôt, ça veut dire quoi quand on les allume en même temps. Ensuite, on va répondre à la question d'une manière, j'espère, un peu logique et tu vas accepter mon raisonnement et qu'on y aille ensemble. Et ensuite, on fera pause. Pourquoi? Parce que ça, c'est un grand classique des questions de maths logique, c'est ce qu'on appelle du travail combiné. Tu sais, par exemple, moi, pour décharger un camion, il me faut une demi-heure. Mon frère, pour décharger le même camion, il lui faut 3/4 d'heure, si on le fait ensemble. Une imprimante imprime 10 pages par minute. L'autre imprime 12 pages par minute. Si on les met ensemble, combien de pages est-ce qu'elles impriment en une minute? Travail combiné. Et je peux t'en sortir encore plein des exemples comme ça. Pourquoi je fais ça? C'est parce qu'en fait, dès que tu identifies que c'est du travail combiné, il existe une formule et je vais te la donner juste après. Mais d'abord, je veux qu'on arrive à le faire ensemble. Et ensuite, je vais te montrer comment est-ce qu'on l'applique cette formule quand l'énoncé est encore un peu plus perturbant. Donc, grosse promesse, j'espère qu'on va aller au bout de tout ça et que tu vas rester avec moi. Ok, c'est parti. Comment est-ce qu'il faut comprendre ça? En fait, travail combiné, c'est qu'à un moment donné, bah oui, on va les ajouter parce qu'ils sont ensemble les robinets. Mais on ne va pas ajouter n'importe comment. Là, on va tester avec une certaine durée pour voir dans quel cas parfois le cerveau il peut être perturbé. Si on a 10 minutes, est-ce que la baignoire elle est remplie ou pas? En fait, oui, elle est remplie. Regarde, comme c'est 15 et 20, déjà le temps, si on les allume ensemble, bah, c'est moins que 10 minutes. Pourquoi? Parce que le robinet de R2, c'est facile. Si tu le laisses 10 minutes, le robinet 2, il remplit quelle partie de la baignoire? Il lui faut 20 minutes pour toute la baignoire. Donc, si tu lui laisses 10 minutes, eh ben, il va remplir la moitié, un demi, parce que les fractions vont arriver. Donc le robinet 2 remplit la moitié de la baignoire en 10 minutes. Et le robinet 1, en tout, il faut 15 minutes. Si tu lui laisses 10 minutes, bah déjà c'est plus que la moitié. Conclusion, si on ouvre les robinets en même temps, eh ben, il faudra moins de 10 minutes. Parce que en 10 minutes, R2, il remplit pile la moitié de la baignoire. Mais le robinet 1, il remplit plus de la moitié. Donc en 10 minutes, j'ai dépassé une baignoire. Un demi plus que un demi, ça fait plus que 1. Donc tu vois, c'est moins de 10 minutes. Et j'espère que tu as compris maintenant en fait l'enjeu du travail combiné quand on les ouvre en même temps, ce qui se passe. On est parti pour la résolution et si tu as compris ce que je t'ai fait un peu avec 10 minutes, tu vas comprendre que pour additionner en fait leur vitesse, il faut une base commune. Tout à l'heure, j'ai pris 10 arbitrairement mais pour deux raisons. Pour que tu comprennes comment ça fonctionne et que tu comprennes que on peut les additionner parce qu'on avait 10 et 10. Mais tu vois qu'on ne peut pas prendre 10 parce que 10 minutes, déjà 15 minutes, c'était pas simple de comprendre quelle partie de la baignoire et en plus, on dépassait. Mais comme d'hab, les nombres ne sont jamais pris au hasard. Regarde, robinet 1, 15 minutes, ça remplit une baignoire. Le robinet 2, 20 minutes, ça remplit une baignoire. En fait, pour que je puisse additionner, il faudrait que j'ai le même nombre ici, tu vois. Donc 10, c'était pas nul, mais ok, 20 pour la 10, c'est facile, tu divises par 2. Mais lui, pour la 10, c'est moins évident. Est-ce que tu vois par contre quel nombre on pourrait trouver? Parce que 15 et 20, ils sont dans la table de 5, donc je peux les ramener à 5 tous les deux. Donc même si des fractions vont apparaître, c'est pas grave. Moi, mon but, c'est d'avoir le même nombre ici pour R1 et R2. Et ce nombre, ça va être 5 minutes. Parce que le robinet 1, en 15 minutes, il remplit toute une baignoire. Si tu lui laisses que 5 minutes, 3 fois moins qu'une baignoire, vu que 3 fois 5, 15. Donc on n'a pas peur des fractions, il va remplir 3 fois moins qu'une baignoire, un tiers de baignoire. Et le robinet 2, c'est un peu plus facile peut-être, si tu lui laisses que 5 minutes au lieu de 20, c'est que tu vas laisser 4 fois moins de temps. Donc il va remplir 4 fois moins de baignoire, autrement dit, un quart d'une baignoire. C'est bon, j'ai ma base ici. Je sais en 5 minutes combien remplit le robinet 1, combien remplit le numéro 2. Donc si on les met ensemble à remplir la même baignoire, travail combiné, c'est-à-dire qu'en 5 minutes, R1 plus R2 remplissent, ils remplissent un tiers plus un quart d'une baignoire. J'aurais pu mettre des parenthèses. Voilà, si tu les mets ensemble, cette quantité-là plus cette quantité-là. Et là, on comprend bien. Imagine, tu avais deux baignoires, tu le laisses 5 minutes là, et ensuite tu les mets ensemble. Voilà, il y avait un tiers d'une baignoire, un quart de la même baignoire, évidemment. Donc ensemble, voilà la fraction, la part de la baignoire qui est remplie. Bon, il n'y a pas le choix, on se retrouve sur les manches, on fait un tiers plus un quart. Comment on fait ce calcul-là? Il faut les mettre sur un même dénominateur. C'est plutôt visible, ça va être 12, le dénominateur commun. 3 pour la 12, il faut le faire x 4. Donc 1 x 4, ça fait 4. La première fraction devient 4 sur 12 si j'ai multiplié par 4, numérateur et dénominateur. 4 également, il peut aller à 12 en lui faisant x 3. Si tu fais x 3 en bas, tu vas faire x 3 en haut. Donc cette fraction devient 3 douzièmes. Elles sont bien égales. Et comme j'ai le même dénominateur, je peux les additionner. Je conserve le 12 et je fais 4 plus 3, ce qui fait 7. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, en 5 minutes, on a rempli quelle partie de la baignoire? On a rempli 7 douzièmes de la baignoire en 5 minutes, tu vois. Donc déjà, on remarque que c'est un peu plus que la moitié. Parce que comme on est sur 12, la moitié, ce serait 6 sur 12. On est à 7 douzièmes. Donc déjà, en 5 minutes, j'ai fait plus que la moitié. Mais moi, je veux pas un nombre, je veux exactement une baignoire.
Là, pour le coup, je vais faire le produit en croix, ce que je ne fais pas souvent. C'est la proportionnalité. En 5 minutes, 7 douzièmes de baignoire. Moi, je veux savoir en combien de temps, en X temps, X minutes, toute la baignoire. Et bien, c'est une baignoire. Tiens, puis tout à l'heure, justement, je te l'amène comme ça avec des fractions. Et bien, produit en croix, c'est la proportionnalité. Comment on fait pour trouver X? Et bien, tu multiplies la diagonale connue, 5 fois 1, et tu divises par celui qui est tout seul. 5 fois 1 divisé par 7 douzièmes. C'est un truc que je ne fais pas souvent, je préfère souvent trafiquer ici parce que si on n'est pas super à l'aise avec le calcul de fraction, ça peut dérouter et on n'aime pas trop. Mais je vais te montrer qu'il ne faut pas en avoir peur et entrer dedans. 5 fois 1, ça fait 5. Donc en fait, le temps, c'est 5 divisé par 7 douzièmes. Ok. Divisé par une fraction revient à multiplier par son inverse. Ça, en fait, c'est 5 divisé par 7 douzièmes. Divisé par un nombre revient à multiplier par son inverse. Donc fois 12 septièmes. Ça, c'est X, le temps mis pour remplir la baignoire si R1, si les deux robinets sont ouverts en même temps. Voilà le temps que ça va mettre. Mais c'est moche, il faut travailler l'expression. Dis-moi, tu sais directement que X est égal à 60 sur 7. Pourquoi? Parce qu'un nombre fois une fraction, le nombre il va juste au numérateur. Et 5 fois 12, c'est bien de le connaître par cœur. Parce que comme souvent on parle de minutes, 60 minutes, tu connais une décomposition de 60, 5 fois 12. Okay. Donc ça, c'est 60 septièmes, quoi? Bah, c'est des minutes. Hein. Donc voilà le temps qu'on a trouvé. Mais juste, personne ne comprend. Tu comprends? 60 septièmes? Non. Donc c'est 1 septième d'heure finalement. Mais moi, je veux savoir, ok, mais concrètement, c'est combien? Et là, on va faire un truc qu'on fait rarement en France, dans le système scolaire. C'est quand tu as une fraction, moi je vais le faire comme ça, je vais la décomposer en un nombre entier plus un résidu. Autrement dit, trouve-moi le multiple de 7 le plus proche de 60. C'est qui? 7 fois 8, 56. Ah, ok. Donc on peut dire que c'est 56 sur 7 plus le résidu, 4, il manque 4 septièmes. Pourquoi c'est cool d'avoir écrit ça comme ça? Parce que finalement, le temps, c'est 8. C'est 8 minutes plus 4 septièmes d'une minute, finalement. Et 4 septièmes, maintenant, on peut la pousser un peu. Tu te souviens, tout à l'heure, avec mon sur 12, on avait raisonné un peu. 4 septièmes par rapport à une minute, c'est combien? C'est un peu plus que la moitié. Parce que comme on est sur 7, il aurait fallu avoir 3,5 sur 7, ce qui fait la moitié. Là, j'ai 4 sur 7, j'ai un peu plus. Donc, on peut estimer que le temps mis par R1 et R2 pour remplir une baignoire, c'est environ 8 minutes. Et tu dirais combien, toi? On va dire 35 secondes, un peu plus que la moitié du minute. 8 minutes, 35 secondes. Et ensuite, suivant tes besoins, si vraiment il te faut la seconde près, calculatrice, d'accord? Mais voilà. Comment en fait trouver le temps mis quand on ouvre deux robinets en même temps pour remplir une baignoire? Qu'est-ce qu'il fallait? Trouver la base commune pour les ajouter. Et ensuite, ok, il y avait du calcul de fraction qui n'était pas si simple. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je vais t'offrir la formule pour faire ce type de calcul-là. Et là, voilà la super formule bien plus utile qu'il n'y paraît. Nombre d'objets sur le temps plus nombre d'objets de la deuxième personne sur le temps qu'il met égale bilan nombre d'objets sur le temps au total lorsqu'on les a combinés. Est-ce que tu vois comment ça s'applique ici? Et bien en fait, si tu le dis de la bonne manière, tu gagnes. Regarde, le premier robinet remplit une baignoire en 15 minutes. Plus le deuxième robinet remplit une baignoire en 20 minutes. Et moi, je veux, conclusion, on me demande quoi? Ah, combien de temps pour une baignoire? Égale, une baignoire en combien de temps? On peut laisser T ou tu l'appelles X. Et voilà, tu vois, c'est tout propre. C'est ça. Ça, c'est la traduction exacte de ça et qui va te permettre de trouver directement le temps. Donc, c'est important de comprendre avec, si tu n'avais pas la formule, comment trouver ça. Mais quand tu passes des tests de maths logique ou même, c'est pas mal d'avoir plusieurs outils, comme j'aime bien dire, voilà, dans ton sac à dos de maths, maintenant, tu as cette formule-là. Comment est-ce qu'on fait pour vite faire ce calcul-là? Tu dois additionner ces deux fractions. Et là, une de mes expressions préférées, c'était repère mathématique. En fait, tu dois connaître des trucs comme ça par cœur parce que souvent, ça revient beaucoup. Il y a un ami que tu dois avoir cher dans ton cœur, tu as une place de choix, c'est 60. 60 comme 60 minutes, qui revient souvent parce que ces diviseurs sont intéressants. Et non, en un coup d'œil, tu vois que, oui, mais 15 et 20, ils peuvent aller à 60. 15 fois 4 et 20 fois 3. Donc celle-là, je le fais x4 en haut et en bas, ça devient 4 sur 60. Et celle-ci, je fais x3 en haut et en bas, ça devient 3 sur 60. Toujours égal à 1 sur t. Sinon, tu aurais pris un dénominateur plus grand ou sinon, tu aurais pu les décomposer pour trouver ce fameux PPCM plus petit comme un multiple. Bref, à toi de trouver, mais connaître par cœur 60, c'est utile. Ensuite, donc, qu'est-ce qui se passe? On peut les additionner. On a 7 sur 60 égale 1 sur t. Et voilà, moi, c'est t que je veux. Comment on fait pour trouver t? Produit en croix, ça marche aussi. J'ai fait que les flèches proportionnalité, mais là, c'est pile une sorte de Thalès. La proportionnalité marche ici. Donc, t égale quoi? On multiplie la diagonale 1 fois 60 divisé par celui qui est seul, divisé par 7. Donc, finalement, le temps mis, ça va être quoi? 60 sur 7, et on parle bien en minutes, parce qu'on a été cohérent avec les unités.
Ça te rappelle rien, 60 sur 7? C'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure, 60 sur 7. Et après, j'avais décomposé, tu te souviens, en 56 sur 7 plus 4 sur 7. Et donc, ça faisait 8 minutes 35 environ. Ben voilà, tu l'as trouvé, mais plutôt rapidement. Alors, tout à l'heure, je ne sais pas si tu te souviens, mais il fallait trouver la base. Tu étais tout seul que j'ai dit, OK, on va prendre 5 minutes. Ça, c'était écrit nulle part, c'est moi qui l'ai trouvé seul, ou toi, d'accord? Mais là, une fois que tu as la formule, ça va tout seul. Et je vais te montrer tout de suite avec un autre exemple comment est-ce qu'on l'utilise de manière un peu plus subtile. Deuxième application de la formule, autrement plus intéressante, et c'est pour te montrer en fait, une fois que tu l'as, tu n'as peur de rien. Regarde, j'ai un peu changé les données. Le robinet 1 remplit 2 baignoires en 15 minutes. Le robinet 2 remplit une baignoire en 25 minutes. Question, ensemble, combien de temps pour remplir 4 baignoires? Parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais ici, il y avait quelque part 6 inconnus. Dans l'énoncé, je suis obligé de t'en donner 5. Et à toi de trouver le 6e. Ça dépend. Donc là, on va encore chercher le temps, mais j'aurais pu te dire, imagine, je les laisse couler pendant 50 minutes, combien de baignoires est-ce qu'ils vont remplir? Tu vois, ça aurait pu être ça la question. Mais j'ai préféré laisser avec le temps parce que le temps, ça perturbe un petit peu. Et bien, c'est parti, on va appliquer, ou plutôt dire la formule dans le bon sens, et l'équation va arriver d'elle-même. C'est quoi dire la formule? Et bien, regarde, le premier robinet remplit 2 baignoires en 15 minutes, plus le deuxième robinet remplit une baignoire en 25 minutes, bilan, moi je veux 4 baignoires en combien de temps? Allez, je vais l'appeler X pour changer, je préfère. Ben voilà, traduction exacte de l'énoncé et l'équation arrive d'elle-même. 15 et 25, ah là pour le coup c'est un peu moins simple, il n'y a pas d'amis comme tout à l'heure. Et c'est pour ça que je vais décomposer. C'est quoi 15? Et bien 15 c'est 3 fois 5. Et c'est quoi 25? Et bien 25 c'est 5 fois 5. Donc en fait plutôt que de me prendre la tête à trouver en fait un multiple commun à 15 et à 25, je préfère reculer pour mieux sauter. J'ai décomposé, donc je vais écrire ce qui manque. Lui il a 2, 5, lui en manque 1, donc je fais x 5 en haut et en bas. Lui, il lui manquait le 3 pour qu'il soit pareil, donc je fais x 3 en haut et en bas. Donc plutôt que de mettre un argument arithmétique, je te mets un argument, je décide cette différence. 5 fois 5, 3 fois 5, qu'est-ce qui manque pour que ce soit pareil? Il manque un 5 là, un 3 là. Et là, regarde, c'est les mêmes nombres. Donc finalement, regarde, la première fraction, elle devient 10 sur 3 sur. Pourquoi je dis sur? Parce que on ne l'a pas encore calculé, il faut quand même le calculer. Comment on fait ça? 5 fois 5, on a 25. 25 fois 3, pas si simple, hein, 75, d'accord. Mais c'est vrai que ça pouvait se trouver aussi tout seul. Donc le dénominateur commun était 75, égale toujours 4 sur x. Ben voilà, je fais les petits calculs. 10 plus 3, on a 13 sur 75, qui est égal à 4 sur x. Et une troisième fois le produit en croix, si tu ne maîtrisais pas, que vaut x? On multiplie la diagonale connue. 4 fois 75, divisé par celui qui est seul, divisé par 13. Ok. Comment on fait 4 fois 75? Multiplier par 4, c'est prendre le double du double. C'est quoi le double de 75? 150. C'est quoi le double de 150? 300. Donc finalement, 4 fois 75, 300. Divisé par 13. Ok. Et ça, ce sont des minutes, hein, parce qu'on est en minutes depuis tout à l'heure. Et l'idée, c'est de savoir, ok, mais c'est combien exactement? Tu te souviens ce que j'ai fait tout à l'heure? On va décomposer 300 sur 13. On va chercher un multiple de 13 assez proche de 300. Et pour ça, il faut trouver nos amis. Par exemple, 13, un de ses multiples, c'est 130, parce que c'est 10 fois 13. Mais également, et là c'est plus intéressant, 260. Ah, c'est cool. On commence à se rapprocher. Donc maintenant, on va aller de 13 en 13. Si je rajoute 13, on a 273. Ah, je peux encore lui rajouter un 13. On est à combien? 286. Ah, je peux même encore rajouter un 13. Ah, c'est fou. On est à combien? 299. Eh bien, j'ai pas fait exprès. Je me suis pas trompé en fait. 299. Là, on était, regarde, ça c'est 20 fois 13. 20 fois 13. 21, 22, 23. Donc, qu'est-ce que tu vois? X, en fait, regarde, on peut dire que c'est 299 sur 13 plus 1 sur 13. Ça, il n'y a pas de débat. On le sait depuis qu'on a 12 ans. Enfin, j'espère. Parce que 299 plus 1 sur 13, ça fait ça. Et pourquoi c'est du bonheur d'avoir écrit 299? Parce que grâce à mon petit travail assez rapide à droite, c'est pour te montrer qu'on peut le faire vite. Et 299 sur 13, c'est égal à combien? Je viens de te le dire. Enfin, j'ai oublié. Là, c'était 20, 21, 22, 23. C'est égal à 23. 299 sur 13, ça fait 23. Donc en fait, x égale 23 minutes plus 1/13e de minute. Même si tu ne vois pas très bien le 1/13e, ce n'est pas très grave parce que 1/13e de minute, imagine une minute que tu partages en 13. Ça ne fait pas beaucoup, c'est quelques secondes, je ne sais pas moi, 3-4 secondes. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est que x vaut environ 23. Mais c'était quoi x déjà? Ah oui, x c'est le temps mis quand les deux robinets sont en même temps pour remplir 4 baignoires. Et bien voilà la conclusion. Il faudra environ 23 minutes pour remplir 4 baignoires avec ces deux robinets. Bon, oui, c'est 23 minutes et combien de secondes alors? Moi, je sais que 5 fois 13, 65. Je connais par cœur. Donc, ce n'est pas 5 secondes, mais c'est 4 secondes et quelques. Donc, 23 minutes, 4 secondes et demie à peu près pour remplir les
4 baignoires. Donc j'espère que toute la vidéo t'a plu, il y avait plusieurs temps et je trouve que chaque temps avait son importance. Mais moi j'aime bien la formule, celle-là je l'aime beaucoup. Dis-moi ce que t'en penses et j'espère que ça t'a plu.